Salut les amis, c'est Fairos, petite vidéo concernant Pokémon et Ingress. Donc, quand on fait un encens, il est dit que si on regarde sur la carte Ingress, plus on est loin des portails et moins il y a de particules dans les parages, plus il y a de chances que le run encens se passe bien au niveau de la diversité et de la rareté des Pokémon à faire apparaître. C'est vrai, c'est faux, on va constater un petit peu ce qui peut se passer. Ensuite, on va aller en ville, faire la même chose, donc tout en regardant Ingress, on va jouer à Pokémon et voir un petit peu ce qui se passe quand on fait un encens en ville, tout en regardant ce qui se passe sur Ingress forcément et faire la comparaison. On va aussi constater que j'ai joué avec la PGP, voir un petit peu ce qui se passe, comment elle fonctionne quand on joue comme ça, savoir que bon bah oui, à un certain moment quand on a passé le niveau 30, capturer tous les Pokémon avec son doigt ça devient pénible, je préfère remettre ça à la chance, une chance sur deux de capturer un Pokémon avec la PGP. Voilà, c'est une nouvelle manière de jouer, je vais voir si ça vaut la peine, si je vais continuer comme ça. 40 €, on va essayer de rentabiliser. Il y a d'autres idées qui viennent avec la PGP qui vont arriver plus tard, mais là on va rester sur les deux vidéos. Je vous rejoins dans 5 secondes. Ok, donc on a à gauche le run encens village, on a à droite le run encens en ville. Donc on a le comparatif de ce qui se passe sur Ingress dans la partie droite et sur Pokémon à la partie gauche. Je joue à Pokémon, je joue pas à Ingress. Ingress, je le laisse juste couler. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que j'ai fait un très mauvais run en sang et que j'en fais de plus en plus régulièrement. L'intérêt des runs en sang pour le moment, passer niveau 30 et full Pokédex, pour moi c'est fini. Chris qui a full Pokédex et qui a passé le niveau 30 continue à faire des bons runs, moi j'ai pas cette chance. Si on revient à droite, on passe en ville. En ville, on a un intérêt certain à tourner en ville. Est-ce que vous êtes obligé de mettre un encens? Non, vous n'êtes pas obligé de mettre un encens. Mais bon, ça fait 19 Pokémon capturés, parce que forcément, comme on s'arrête, comme il y a les carrefours et tout ça, on perd du temps et le système de déplacement calcule que vous n'êtes pas en mouvement H24 et donc vous perdez ce système de pop à la minute. Mais vous avez les Pokéstop et vous avez les Pokémon qui sont sur place. Vous constatez en haut à gauche des écrans Pokémon que j'utilise la PGP, la Pokémon Go+. Pourquoi? Parce que je suis avec Chris en voiture, que c'est plus facile d'appuyer sur ce petit bouton, je la mets ici dans le creux de ma main, j'appuie sur le bouton à chaque fois qu'il y a quelque chose. On va regarder ici, ce qu'on voit c'est qu'il y a des portails à distance sur l'écran gauche de Ingress. Il y a des portails distanciés et il n'y a pas de particules, les XM, Exotic Matter. Il n'y en a pas sur les zones villages et il y a des grosses distances qui se font. Donc il y a une théorie qui a été annoncée comme quoi quand vous êtes dans ces zones creuses, vous avez des Pokémon de compète qui apparaissent. C'était vrai avant. Je trouve que c'est moins vrai maintenant. Est-ce que c'est juste que j'ai pas de chance? C'est une possibilité aussi. Si vous allez en ville, vous allez pouvoir farmer ce qu'on appelle plus communément de l'XP. Et je vais vous déconseiller de faire ça. Ok, on va juste vite fait parler de la Pokémon Go+. La PGP, c'est intéressant, mais c'est cher. C'est intéressant, mais pas tant que ça non plus. Pourquoi? Parce que ça capture que un Pokémon sur deux. Vous capturez les Pokéstop, elle est pas stable, donc elle se désactive souvent, donc il faut la maintenir. Ensuite, il y a le coût, hein. Franchement, je trouve que ça vaut 20 balles. C'est même pas connecté avec une petite batterie intérieure que vous connectez avec un port USB, un mini USB pour recharger. C'est une pile. Vous êtes en pleine chasse et votre pile PGP elle claque. Vous avez juste l'air con parce qu'il vous faut un tournevis, il vous faut l'ouvrir, il vous faut changer la pile, il faut relancer. C'est débile. À 40 €, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis une bonne petite batterie dedans, rechargeable. Quitte à ce qu'au bout d'un moment cette batterie soit out et qu'il faille en racheter une, je préfère ça que de devoir racheter des piles à chaque fois pour pouvoir mettre dedans. Après, je connais pas la longévité, mais le Bluetooth ça pompe énormément de batterie et d'énergie, donc sur une pile ou sur une batterie lithium, enfin les piles sont lithium aussi, ben ça va pomper la batterie de la PGP va partir à une vitesse folle, surtout si vous jouez beaucoup. Donc franchement, je suis un petit peu dubitatif, je la rentabilise, je fais des tests. Je vais faire un test bientôt avec la PGP pour faire un début de compte, donc je vais relancer un nouveau compte, juste pour tester, quand on joue avec la PGP, si ça fait monter le compte assez rapidement. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi j'ai envie de faire ça et de voir si ça marche. De là, voilà, je vous conseille pas la PGP pour le moment,
sauf si vous avez l'argent pour l'acheter. Je trouve que c'est un gadget très cher et qui n'a pas vraiment un énorme intérêt pour ce que ça vaut. Je pense que s'ils avaient un minimum d'estime de ce qu'ils ont fait, il la descendrait à 20 €. Surtout que c'est un bout de plastique, quoi. Faut arrêter, ça vaut pas 40 €. Enfin soit, on va quitter ce sujet fâcheux. Donc à gauche, vous avez constaté, on est à la moitié de la vidéo plus ou moins maintenant, que je suis loin des portails et que je fais des Pokémon qui servent pas à grand chose et que j'aurais pu trouver en ville de manière tout à fait gratuite. J'aurais pas besoin de claquer un encens pour faire ce que j'ai fait en village. Donc à un certain moment, j'ai envie de vous dire, allez tenter votre chance en ville. De temps en temps, les encens en ville claquent des Magmars et des Electek. Un peu moins souvent, mais ça arrive. Et pendant que vous êtes en ville, vous pouvez taper les Pokéstop. Si vous avez 2 téléphones comme moi et comme Chris, bah vous pouvez jouer à Ingress en même temps. Il faut savoir que le jeu Pokémon est tout à fait insipide actuellement. On adore le jeu, donc on n'a pas envie de perdre notre avantage et nos connaissances, parce que bon, forcément les updates commencent à arriver, hein. On va arriver en hiver, ils vont devoir se battre pour garder leurs joueurs, ou tout du moins les joueurs qui restent, il y en a de moins en moins. Mais Ingress vient compléter. Avec un bon iPhone 5S, tout simple, enfin, ça revient à 200-250 € d'occasion, enfin non, même 9, et d'occasion, il y a peut-être moyen d'en tirer un de vos potes à 100-150 €. Vous savez jouer aux deux en même temps, donc vous savez jouer à Pokémon et à switcher sur Ingress directement. Ça vient vraiment compléter l'expérience de jeu que de jouer sur les deux. Je sais pas si c'est une tentative de Niantic de jouer à ça et de ralentir les joueurs sur Pokémon et de faire en sorte que les gens jouent sur les deux plateformes et que seulement les meilleurs joueurs continuent à jouer. Mais bon, on verra bien par la suite. Donc pour revenir sur le principe des encens village, en faisant cette vidéo et en réfléchissant et en regardant, j'ai posé une petite théorie. Parce que je constate qu'il y a des portails qui sont vierges et je constate qu'il y a des portails qui sont actifs. Si on part du principe que les deux maps fonctionnent en même temps et juste diffusent à gauche et à droite, pour Pokémon et pour Ingress, des informations différentes, mais les informations envoyées sont mélangées sur les serveurs, et que c'est les mêmes serveurs qui diffusent. Si vous activez un portail et que vous faites un lien entre deux portails à travers un village, peut-être que vous cassez la chaîne des encens hyper effectifs. Pourquoi? Parce que par exemple, si on regarde sur la vidéo ici, à 11 minutes 53, on voit que j'ai deux portails blancs, un portail bleu. Et si il n'y avait peut-être pas ce portail bleu, peut-être que j'aurais des meilleurs Pokémon, vu qu'il n'y aurait pas de lien qui traverse le village ou qui se rapproche du village. Je sais pas si c'est vrai, mais ça me paraît une bonne théorie. Pour parler d'Ingress un petit peu, je trouve que c'est un chouette jeu. Je connais pas toutes les fondements et les nuances du jeu encore, mais franchement c'est chouette de jouer aux deux en même temps. Parce que ça complète le manque d'activité dans Pokémon à proprement parler, parce que chaque portail est long. S'il appartient à l'autre équipe, il faut taper dessus et tout, c'est un vrai carnage, il faut récupérer de quoi taper dessus, donc il faut tourner en ville, se concentrer sur une zone pour faire un maximum de dégâts sur un maximum de portails d'un coup pour les récupérer. C'est stratégique, y a les liens, le but en lui-même est indéfini, faut sauver les humains d'un côté, faut les anéantir de l'autre, enfin c'est marrant mais bon ça on s'en fout. Ce qui est intéressant c'est de voir jusqu'où ils ont été déjà dans les fonctionnalités du jeu et de se dire que bon bah oui au final Pokémon est tout début, est au balbutiement, est au lancement de Pokémon et là Ingress ça fait déjà plusieurs mois et peut-être même une année que ça existe. Et donc forcément, le jeu est beaucoup plus abouti, beaucoup plus fini. Et là, on voit que Niantic a fait du très bon boulot. Si vous regardez sur internet et si vous commencez à jouer à Ingress, vous allez vous rendre compte qu'il y a des communautés beaucoup plus geekesques qui jouent à Ingress. C'est beaucoup plus prenant, on va dire. Les gens se rassemblent, se font des missions communautaires, d'aller récupérer une ville ou d'aller récupérer une zone, d'aller faire ci, d'aller faire là. Je trouve ça génial. Et il y a un suivi médiatique interne au jeu qui est encore plus sympa, qui n'existe pas encore dans Pokémon. Je suppose qu'ils vont s'inspirer de ce genre de choses pour réaliser tout ça. Donc voilà, la chose qu'on a découvert avec Ingress, donc c'est ces histoires de portails qui traversent
les villages avec des liens, et donc éventuellement c'est ça qui vient réduire la puissance des encens en village. On va faire pour vous le test, donc un de ces quatre, je vais aller chercher si je vois que j'ai des portails blancs, je vais aller chercher un portail bleu ou vert, en espérant que ce soit pas vert, parce que moi comme je suis vert je sais pas le descendre, mais aller chercher les portails bleus si à un moment donné on a l'occasion de le faire, de le tomber, de pas le prendre, et donc de jouer avec les portails vierges et éventuellement voir si ça remet les pendules à l'heure concernant la neutralité de la zone. Je profite d'un petit creux dans cette vidéo pour vous signaler qu'on va commencer à mettre les choses en place de manière un petit peu plus régulière. Donc je vais essayer de monter une vidéo semaine avec les informations Ingress et Pokémon de la semaine, avec des petites explications, des petits trucs fun. On va essayer de monter franchement quelque chose de dynamique et de pas trop long, genre une dizaine de minutes par semaine. Peut-être résumer un petit peu les vidéos que je mets aléatoirement quand j'ai une idée et que je dis bon bah je vais balancer cette vidéo là. Et n'hésitez pas à me dire à me donner des sujets si vous avez des questions. N'hésitez pas à poser les questions et moi je ferai des analyses in-game pour vous répondre le plus clairement possible. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires sur ce qui vous turlupine par rapport aux deux jeux. Ingress je connais moins bien, Pokémon je connais vraiment bien, mais Ingress je vais apprendre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ok, ça devient long pour vous, ça devient long pour moi. Moi, j'ai envie de retourner jouer. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je sais que bon, bah, c'est pas toujours super intéressant pour tout le monde. Faut vraiment s'intéresser aux profondeurs du jeu pour arriver là. J'espère que ce que je vous raconte vous intéresse, vous est utile éventuellement. J'espère que vous serez de plus en plus à nous suivre. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous les trouvez intéressantes, à me signaler comme quoi il y a des trucs qui vous dérangent dans ce que je fais, parce que moi je peux améliorer, mais si je ne sais pas ce qui ne va pas, ben, je ne sais pas le faire. N'hésitez pas à partager un maximum, à rejoindre la page Facebook Pokémon Go Tournée avec des tirets entre Pokémon et Go et Tournée, pour nous retrouver, pour retrouver toutes les vidéos plus facilement, ou alors vous abonner à la chaîne et vous venez tout le temps sur YouTube. Je me rends compte qu'en ayant créé une chaîne, je suis plus souvent sur YouTube que sur Facebook bientôt. Voilà, un grand merci de nous suivre et à la prochaine vidéo.